Donc ouais, on est là aujourd'hui, et effectivement il a raison. Il a raison de parler de la guerre parce que ce président qu'on a aujourd'hui, ce chef d'État, se fout de notre gueule. Et c'est vrai que nous, les Gilets jaunes, on a toujours été courageux. Ça fait 4 ans qu'on est dans les rues et certaines personnes nous traitent de tarés, de gens sectaires, de sectes, de ceci, de cela. En attendant, il y a des personnes qui descendent dans la rue et qui ouvrent leur bouche pour se défendre face à ce système corrompu, mais dans tous les sens du terme, parce que ce système, il est pourri, et en plus, c'est pas qu'un système national qui est pourri, c'est un système international. C'est dans toute la planète que c'est pourri. Il n'y a pas qu'en France. Et aujourd'hui, on doit se laisser faire, se laisser vacciner avec un vaccin qui n'est pas sûr. On doit se laisser bientôt se faire pucer, se faire surveiller H24 comme des toutous, comme les petits chats qui ont mis des puces. Mais jusqu'à preuve de contraire, on n'est pas des animaux, on est des humains. Il y a des gens malheureusement qui sont là et qui prennent ça pas au sérieux. Et ben moi j'ai quelque chose à vous dire, à tous ceux qui m'écoutent, au niveau national comme au niveau international. Et si je prends le micro, c'est vraiment pas pour faire joli, et c'est pas pour faire la star ou le show. On m'avait proposé à une époque de faire du cinéma, j'ai refusé. En 2010-2011. Donc si je voulais vraiment prendre un micro pour m'amuser, je l'aurais fait depuis longtemps. Aujourd'hui, si depuis quelques temps je prends le micro, c'est pour éveiller les consciences qui sont déjà assez éveillées, mais qu'il faut les éveiller un peu plus, parce que c'est pas assez. Et parce qu'on n'est pas assez nombreux dans les rues. Et on aimerait qu'il y ait vraiment plus de monde pour défendre des droits qui sont bafoués, une souveraineté qui est volée, des libertés qui sont complètement bafouées, volées. Il y a des gens qui se sont fait frapper, caillasser, tabasser. On est face à un système qui est vraiment pourri. Et on avait parlé la dernière fois sur Place de la Nation sur cette éventuelle possibilité, et d'ailleurs d'autres députés, élus et personnes très importantes souhaitaient que la police et la gendarmerie se rassemblent et se joignent à la population, ce peuple. Bah oui, je sais, il y en a, ils vont ricaner au nez, ils vont me dire de fermer ma gueule, mais je ne vais pas fermer ma gueule, parce que je sais que dans la police, il y a du bon, il y a du mauvais, mais il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi du bon. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ce système. Alors, monsieur le chef d'État, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire, vous avez refusé d'entendre la détresse et la tristesse du peuple qui souffre. Et on a cette inflation, la montée des prix. Alors avec cette guerre Ukraine-Russie, qu'on ne comprend pas toujours, parce qu'on pense franchement, nous les Gilets jaunes, que cette guerre ne sert strictement à rien, si ce n'est à servir des personnes qui sont là à vendre leurs armes, à faire leur business, à massacrer des enfants, à massacrer des femmes qui sont violées, qui sont massacrées. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui bouge. Tout le monde ferme sa bouche, à part les Gilets jaunes qui sont là, qui se donnent à fond, et on vient nous insulter, on vient nous manquer de respect. Et moi, je trouve que ça, ce n'est pas normal. Alors oui, mon collègue qui a parlé avant s'est exprimé. Et ce qu'il a dit, c'est vrai. Et quand on l'a entendu crier, on a dit « Ah, qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas pris ses médicaments. » Mais pour qui vous vous prenez? Pour qui vous prenez, vous qui êtes derrière l'écran, à critiquer? Aucun médicament, aucun. Aucun. On ne prend pas des médicaments. Et dans les Gilets jaunes, il y a des gens qui sont courageux. Il y a des citoyens qui en ont dans les tripes. Et il y a des citoyens qui n'ont pas peur de dire à ce chef d'État qu'ils ne sont pas d'accord avec sa politique et son gouvernement. Ce gouvernement qui ne va pas, qui va dans tous les sens. Et quand on voit les constats sur le terrain, on constate qu'au niveau social, c'est une catastrophe, qu'au niveau de la santé, c'est une catastrophe, qu'au niveau de l'éducation, c'est une catastrophe, qu'au niveau des forces de l'ordre, c'est une catastrophe. On a aujourd'hui des policiers qui se droguent, qui prennent la cocaïne, qui trafiquent avec des gens des cités, dans les banlieues et ailleurs, dans les cages d'escalier, dans les parkings, et tout ça on les dénonce à l'IGPN. Et aujourd'hui, on vient nous dire que ça c'est normal. Eh ben non, la police, c'est les gardiens de la paix. Et ce sont des policiers qui sont là pour faire un travail, c'est-à-dire être au service du public, protéger le public, les citoyens.
citoyen et en même temps être garant des institutions et des administrations. Et ça, je pense que normalement, ça devrait être comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas fait encore ce nettoyage dans les caves et il va falloir vraiment faire un grand nettoyage, monsieur Emmanuel Macron. C'est pas possible. Vous pensez quoi? Que vous avez pris un deuxième quinquennat et que vous allez continuer comme ça? Moi, personnellement, j'ai rien à perdre. J'ai tout perdu dans ma vie. J'ai eu une erreur médicale et je défends le corps médical. Parce que dans les hôpitaux, il manque encore de moyens. Et quand on ferme des lits, et quand on ferme des structures, et quand on ferme des services, mais pour qui vous vous prenez, monsieur le Président de la République? Donc moi, je n'ai pas peur de vous dire les choses. Si vous avez un problème, vous venez me chercher. Venez me chercher. Parce que je vais vous dire une chose. J'ai perdu mon père l'année dernière à cause de cette question de manque de moyens. Et aujourd'hui, ce que je ne veux pas ici pour mon pays, même si on vient me critiquer, on vient m'insulter, on vient me dénigrer, parce que j'ai des origines, et ben je suis française, née sur le sol français, et je suis enfant de la nation, et si j'étais pas malade, aujourd'hui je serais en train de travailler dans la gendarmerie. Et malheureusement, je n'ai pas pu parce que je n'ai pas le physique. Je n'ai pas le physique, mais j'ai un physique et j'ai une grosse gueule pour vous dire, monsieur le Président, que je ne suis pas d'accord avec votre politique, que tout est à revoir. Et j'ai dit ce que j'avais à dire à Place de la Nation le samedi dernier. Je vous ai exprimé mon avis, mon point de vue et ma position. Que vous avez des lacunes et que tout est à revoir, qu'il y a un conseil de classe qui va se présenter et que vous êtes peut-être sur la sellette d'être viré de l'établissement, parce que ce que je suis en train de vous dire, monsieur le Président, c'est que le peuple, il en a ras-le-bol. Il en a ras-le-bol qu'on se foute de lui. Il en a ras-le-bol qu'on le pousse à vouloir travailler plus, à être comme un esclave, à accepter tout de vous dans le système, parce que vous êtes des milliardaires. Hein? Je parle surtout des stars là qui m'entendent. Vous savez très bien à qui je veux parler. Et puis à monsieur Drahi, s'il m'entend, je trouve que tu es vraiment culotté. Mais réellement, tu es peut-être milliardaire, tu as peut-être les moyens, mais il y a un moment, il faut se calmer un peu. Il ne faut pas prendre le peuple pour de la merde. Parce que dans le peuple, il y a des gens qui sont courageux. Alors aujourd'hui, je reste cordiale et assez diplomate, parce que je ne suis pas grossière, mais je suis franche. Et j'ai un franc-parler. Et mon franc-parler, pourquoi je le donne aujourd'hui? Parce que je voudrais que des choses, elles changent en France et partout ailleurs. Parce que si nous, les gilets jaunes, que vous critiquez autant, que vous nous prenez pour des clochards, pour des buveurs d'alcool, pour des voyous, pour des casseurs, pour des ceci, dans les gilets jaunes, il y a des gens très intelligents et très diplômés et surdiplômés. Alors on est comme vous, monsieur Macron. Vous avez fait de la politique parce que vous avez eu cette chance alors que vous étiez banquier et dans les finances. Mais moi, je connais très bien la diplomatie. Et je suis même enfant de diplomate. Donc je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, chef d'État, chef de la République, chef de la nation, prenez vos responsabilités. Parce que ça ne durera pas. Les gilets jaunes sont nombreux malgré ce que vous croyez. C'est vrai qu'on ne se rassemble pas tous ensemble, il y a 4 groupes. C'est vrai qu'on n'est pas encore en convergence. Mais je vais vous dire une chose. Ce n'est pas la quantité qui est importante. C'est la qualité. C'est la qualité. Alors, moi je vais vous dire une chose. Monsieur le Président, on va continuer le combat. On ne va rien lâcher parce qu'on ne lâche rien. Parce que je vais vous dire, aujourd'hui la population, elle connaît la vérité. Elle sait la vérité. Elle sait qu'on est en train de se jouer d'elle. Alors, pourquoi je suis venue ici à Saint-Michel? Je suis venue ici pour vous dire que les Français, les Françaises ne veulent pas sur leur sol de racisme, de division, de violence, de maltraitance, d'insultes, de grossièreté et de manipulation de votre part. Parce que vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de laisser monter l'extrême droite, tout simplement pour servir vos intérêts. Et vous visez la place de l'Europe, parce que la France, vous en avez rien à faire. Vous n'en avez rien à squeezer de la France. Vous, ce qui vous intéresse, c'est l'argent que vous mettez dans votre poche et votre place, votre position au niveau européen. Cette Europe, cette belle Europe, qui normalement devait être quelque chose de positif et ramener les gens vers le haut, mais qui aujourd'hui, nous constatons sur un constat qui est médiocre, que les personnes sont vers le bas et pas vers le haut. Alors, les classes moyennes, les classes médiocres en dessous des classes moyennes, ce que vous appelez les classes médiocres, quand vous mangez du caviar à l'Élysée, eh bien je vais vous dire une chose, ces classes médiocres, ces classes moyennes, elles vous disent, vous n'emporterez pas au paradis.
vous n'emporterez pas au paradis. Je ne sais pas si vous avez foi, mais moi j'ai la foi. Et quand on joue comme ça, on se joue de la vie d'autrui, on se joue des gens, et ben c'est honteux. C'est honteux. Vous allez faire quoi? Vous allez venir me voir pour me dire que ce que je suis en train de dire, c'est malheureux, c'est ceci. Vous allez me faire un procès? Vous voulez me faire un procès? J'ai tout perdu dans ma vie. Qu'est-ce que vous allez me faire? À part entendre que j'ai raison et commencer réellement avec votre gouvernement de faire un travail réel, ou alors si vous n'y arrivez pas, laisser la place aux autres et de partir, parce que les gilets jaunes, la plupart, demandent votre destitution. Et ce sera le mot de la fin. Voilà, Monsieur le Président de la République. On est capable de gouverner.